qu'il y a eu encore, il y a eu les Marguerites. Ouais. C'était des petites voitures électriques. Il y avait un trophée qui venait d'Angleterre, c'était le trophée Green Power, c'est-à-dire le principe de base, c'était un lycée qui construit, un lycée ou un collège qui construit une voiture propulsée par l'énergie électrique, et celle qui gagnait, ben, c'est celle qui faisait la plus grande distance quoi, sur un circuit. Donc la première année, on en a construit une pour le lycée de Saint-Valery, le collège de Saint-Valery, qui a gagné. Et après, on en a construit encore deux, il me semble, deux, sur 2 années différentes. C'est Marc Fréville et puis Francis, son frère, qui ont essentiellement travaillé là-dessus. Et on a gagné, face aux Anglais, le trophée Green Power pendant 2 ans de suite. La deuxième année, je crois, le circuit, c'était sur la plage. Donc il y avait toute une partie de la plage qui avait été bloquée. Et la course se déroulait là. Et la deuxième année, c'était sur un circuit de cartes dans l'Eure, il me semble. Et c'est des grands parcours Ah oui, c'était sur un parcours qui faisait 1,5 km à peu près. Hein. Ah ouais. Et c'est la voiture qui faisait le plus de tours Et c'est la voiture qui faisait la plus grande distance sans recharge, bien sûr. Hein. Donc il fallait optimiser le poids, choisir le pilote léger. Donc là, les troisièmes technos avaient toute leur place, parce que c'était les plus légers. Et puis après, bon, optimiser les changements de vitesse, tout ça. Enfin, il y avait eu un gros travail de faire. Il y a des photos. J'ai passé là. Participer à des choses marquantes. Le premier vraiment qu'on a eu, une fois, c'était pour on avait remis en état un véhicule qui devait partir pour l'Afrique. C'était le Rotary Club qui avait demandé un camion, une camionnette. Je me rappelle, c'était dans le... Oui, c'est ça. Voilà, les camions de la caisse d'épargne qui avaient été donc donnés à Rotary Club. Eux, ils voulaient l'aménager en ambulance hein, pour l'envoyer dans un pays africain. Et donc, on avait travaillé dessus. Il y avait aussi Alain Fleury qui était en ce moment au CFA aussi. Il y avait Dominique, tu avais peut-être travaillé dessus aussi. Et donc, on faisait ça avec les mentions mises au point moteur. Hein. C'est des élèves qui travaillaient en alternance. Ils étaient 6 semaines en entreprise et 6 semaines à l'école pendant toute l'année scolaire, puisque la mention se faisait 1 an après CAP ou BEP. Hein. Donc, ces garçons étaient plus disponibles parce qu'ils étaient beaucoup plus, disons plus formés en mécanique auto et ils étaient un peu plus autonomes, donc on pouvait faire des travaux. Donc ça, c'est un des premiers projets. Et le dernier, c'est un peu avant de partir, on a remis en état une Alpine pour le club Alpine. Hein. Donc on a désossé cette Alpine et bon, à l'aide des gens d'Alpine, hein, on n'a pas tout fait nous-mêmes parce qu'on n'était pas assez compétents, on ne connaissait pas, avec les gens d'Alpine. Et donc il y avait aussi les carrossiers qui ont œuvré, hein, il n'y a pas que la mécanique. On a remis en état une berlinette que le club alpine de Dieppe hein, avait acheté et donc on a participé à ce projet ici. J'avais monté un projet, j'avais emmené 5 élèves avec moi, on avait fait l'assistance sur une moto 24 heures minimum. Ah ouais. J'avais pratiquement le même âge que mes élèves. Quand j'ai commencé à être prof, j'avais 21 ans. Ah ouais, c'est jeune. Et comme les bacs pro, il y en a certains qui avaient eu un parcours, ils avaient changé de voie, donc j'avais des élèves qui avaient le même âge que moi. Ah ouais. Bah c'était comment du coup l'ambiance ça restait prof et élève ou... Bah, c'était plus cool en fait. Là c'était sur la base du volontariat, donc c'était vraiment parce qu'ils avaient envie de le faire. Donc la moto en fait on l'a préparée le soir après les cours. Donc on l'avait reçue au mois de janvier, et comme les 24 heures du Mans c'est au mois d'avril. Donc de janvier à avril on a modifié la moto pour qu'elle soit équipée pour faire de la compétition. C'était une 600 ZXR. C'est Dixie. C'était en partenariat avec Bruno Moto, le concessionnaire moto. Ah, il était avec Gérard à l'époque.